pour na bandeko na biso bakinoise pe bakinois assemblée provinciale balobeli na bino ya engumba Kinshasa na mokolo mwa lelo basepelaki ko interpeller mokambi ya transport ya biso ya ville ya Kinshasa pour que asolola na ba députés provinciaux ba élus na bino makambo ko etali ba difficulté na domaine ya transport na engumba na biso ya Kinshasa. À travers cette question orale avec débat, pour essayer de nous éclairer sur la gestion des centres sectaires de manière générale, vous allez remarquer, honorable président, par nos questions, nous allons poser des questions ayant trait à la réglementation des centres secteurs. Nous allons poser des questions ayant trait aux taxis moto, aux tricycles. À travers cette question orale, vous allez remarquer que nous allons poser des questions ayant trait aux grands camions, les gros engins qui circulent dans nos villes, des questions liées aux embouteillages, des questions liées aux fourrières et des questions liées aux taxes qui sont des taxes reconnues au ministère provincial des Transports. Et honorable Steve Alobi, ma député à Kinshasa, Bazali Kosala, Moussala na bango pour na bandeko ba comprendre na luté. Baeba ke Moussala ya mingi ya ba député, basala lango na ba commission. La commission est benga kaba ministre, la commission est benga kaba autorité, ba responsable à tous les niveaux pour que ba éclairer Moussala au bazosala. Pe na matangu mususu à initiative parlementaire eza pona kobenga na kati ya plénière. Loko mokolo mwalelo ministre na biso ya transport a ko répondre na 15 questions oyo tunami na honorable Steve Mulumba. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux, élus légitimes du peuple quinois, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir convié à cette plénière, à cette session plénière pour répondre à la question orale avec débat relatif à la gestion du secteur du transport et de la mobilité urbaine dans la ville de Kinshasa. Honorable Steve, je suis tout à fait d'accord par rapport à vos préoccupations et nous sommes conscients des difficultés confrontées sur ce domaine. Raison pour laquelle nous attendons une commission permanente qui mettrait ensemble le ministère provincial de l'Intérieur, le ministère des Infrastructures et mon ministère pour agir de façon condamnée et répondre aux attentes des Quinois que les honorables députés ont portées. Et ce, conformément aux dispositions de l'article 193 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est pour moi un honneur et un devoir républicain d'éclairer la représentation provinciale sur les efforts en cours, les défis rencontrés et les perspectives de notre nation. Je remercie vivement l'honorable député provincial Mulumba Kongolo Steve, auteur de la présente question orale, dont la vigilance et l'attachement au bon fonctionnement de nos institutions sont louables. Je saisis cette occasion pour rendre hommage mérité à l'ensemble des honorables députés provinciaux pour leur engagement constant en faveur de la démocratie, du contrôle de l'action gouvernementale et de l'amélioration des conditions de vie de notre population. C'est dans cet esprit de rénovabilité et de transparence que je viens, en ma qualité de ministre provincial de transport et de mobilité urbaine, vous présenter les éléments des secteurs de transport. La gouvernance administrative, les mesures de sécurité, les recettes fiscales liées au secteur ainsi que le projet structurant en cours. Je viendrai de noter que la vignette, comme fait générateur de la mise en circulation d'un véhicule automoteur, ne relève aucunement de mes attributions en vertu de l'ordonnance numéro 18/0004 du 13 mai 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée, ainsi que les modalités de leur répartition en son article 3.2.
car cela relève de la compétence et des attributions du ministère provincial des Finances. À Monsieur le ministre, nous disons merci de votre disponibilité. Ceci n'est qu'un devoir de redevabilité. Merci pour l'accorder. Et je continue à emboîter les pas de l'honorable Ronald Kissamba qui est en train de féliciter les ministres provinciaux des Transports pour avoir accepté de pouvoir venir répondre à cet exercice. En tout cas, vous êtes un brave homme et strong man. Alors, honorable président, comme réplique, je sais que je reviendrai à la fin pour la conclusion, mais je voudrais noter ici, avant que le débat soit ouvert, je voudrais d'abord parler de ce que j'ai fait comme lecture de ce que le ministre venait de dire. Moi, j'avais 48 questions, mais je les ai réduites à 18 pour lui faciliter la tâche. Mais il y a un élément, le premier, c'est d'abord l'autorité. L'autorité sur terrain. Je n'ai pas entendu ça du ministre. L'autorité fait défaut. Sur ce que j'ai entendu de lui, c'est des mesures qu'il a prises. À chaque question qui était attachée à une mesure, apparemment une mesure avait été prise, mais je constate qu'il y a un... Je peux appeler ça comment pour trouver le mot le plus simple. Donc disons, il y a un paradoxe entre les textes ou les mesures qui sont prises et la réalité sur terrain. J'ai l'impression que les ministres ne se limitent qu'à prendre des mesures, mais ils ne se mettent pas à contrôler ces mesures, à suivre ces mesures et à sanctionner les cas échéants. Je voudrais dire ça à Ningala, monsieur le ministre, sur la population à Kinshasa, c'est vrai, nous avons pour sa démocratie, mais nous avons pour ça, Biso Fimbo, mais Fimbo Yambongo, nous avons Fimbo Yanzotote, Fimbo Yaba sanction. Vous avez très bien dit que ce n'est pas dans votre compétence, mais j'aurais bien voulu que vous puissiez dire que vous travaillez en collaboration et en harmonie, parce que vos domaines entre vous, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, sont interconnectés. Vous constatez, mais si le ministre qui a la charge de la coercition ne vient pas en appui, ça sera toujours un problème. Vos textes deviendront des lettres mortes et je crois que c'est ce que vous êtes en train d'endurer en ce moment. Je m'en vais essayer de faire un petit récap sur ce que vous avez dit. Je sens ici qu'en rapport avec les agents de votre ministère, messieurs les ministres, 5238 agents, c'est un pléthore inutile. Excusez-moi de dire ça comme ça. Je compte sur votre sens de leadership pour faire un peu de l'assainissement et ceux qui vont rester, les rendre un peu plus efficaces. Je sais qu'ici à Kinshasa, lorsqu'il s'agit de l'assainissement, on prend toujours les gens comme des mauvaises personnes, mais vous êtes une autorité, vous devez assumer, parce que les 5238, on ne les voit même pas sur le terrain. Est-ce que vous avez les moyens pour pouvoir les prendre en charge? Ça, c'est encore une question. En parlant des amendes, monsieur le ministre, j'ai l'impression que vous vous êtes limité seulement à donner la réponse sur les codes de la route, mais votre réponse, à mon sens, a été vague. Parce que les amendes liées au taxi ne sont pas connues et ces amendes-là ne doivent pas être infligées aussi aux motocyclistes parce que ce ne sont pas les mêmes engins roulants. Et il y a des amendes, personnellement, j'ai été il n'y a même pas une semaine, un de mes électeurs m'a appelé parce qu'on avait arrêté, disons, on avait séquestré, ou je ne sais pas les mots qu'il faut employer, vous êtes dans les transports, vous connaissez mieux les termes que moi. Sa moto tricycle a été mise en fourrière à la police de S'il vous plaît, honorable député, chers collègues, à tout moment que vous verrez notre cardinal Maloula lever sa main, ça signifie que ça fait déjà 5 minutes. Okay. Vous regardez l'intervenant et vous regardez aussi le cardinal Maloula. Merci, vous pouvez continuer. Ok. Il y a des problèmes de quittance. Je ne sais pas si vous suivez ça, parce que vous avez simplement dit que c'est un domaine réglementé par le code de la route.
je suis resté un peu dans ma soif par rapport à cette question-là. En rapport avec les numéros des comptes, je suis resté dans ma soif parce que je remarque ici que ces comptes-là n'ont pas été donnés, parce que la question était de fournir ces comptes-là aux députés que nous sommes, parce que la commission ECOFIN pouvait s'en charger pour aller faire un peu un suivi et un contrôle par rapport à cela. Je remarque ici que les comptes restent effectifs parce que vous ne l'avez pas donné. Choisissant tout ce qui est comme taxe, la taxe liée à l'agrément, vous avez dit que l'équipe est sur le terrain. Il faut combien de temps pour cette équipe-là? Choisissant sur les certificats des services techniques, excusez-moi, l'organisme de contrôle technique, vous avez dit que c'est réglementé par une régie de contrôle technique, mais je remarque ici qu'il y a une régie déjà qui est créée. Vous n'avez pas fait cas de ces régies-là ici. La main est élevée pour ceux qui vont venir, mon frère. Auto-école, j'ai remarqué ici, vous avez écrit en cours. Jusque-là, je ne sais pas, ce qui existait déjà, est-ce que vous percevez des taxes? Les services en rapport avec la taxe des contrôles techniques des motos, vous avez dit que les services est à pied. Mais monsieur le ministre, ça fait 9 mois, nous n'avons pas encore une information. Si vous n'en avez pas, je ne sais pas pourquoi. En rapport avec les services des frais de surveillance des transports routiers. S'il vous plaît, honorable, les rapporteurs demandent que nous ne puissions pas violer les règlements. Vous êtes resté dans la littérature, je vais citer, et les avions, toutes les taxes qu'on nous prélève là à l'aéroport, vous êtes en train de nous dire que votre équipe est sur le terrain, c'est presque vague, je suis resté dans ma soif. Et Métrokin, combien de temps vous n'avez pas dit? Transkin, c'est resté vague un peu dans votre question, c'est très littéraire. Donc je crois que la question n'est pas mienne, la question est pour tous les députés. Je vais d'abord donner la priorité aux députés qui sont ici, qui prétendent de poser des questions pour d'abord vous poser des questions. Et je reviendrai pour conclure. Et Dieu seul sait si la conclusion sera géniale. Merci beaucoup. Honorable député, chers collègues, après la conclusion par l'auteur de la question orale avec débat, nous allons procéder à présent à l'adoption des recommandations. Du 30 mai 2025 adressé à M. le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de la ville de Kinshasa à la suite de la question orale avec débat. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, réunie en séance plénière du 30 mai 2025 pour audition de la question orale avec débat adressée à M. le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de la ville de Kinshasa, vit la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 195.1, vit la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en son article 6.1 et 2, vu le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, spécialement en son article 28.14, 15 et 16, considérant qu'à la plénière de séjour, l'initiateur de la question orale avec débat conclut par les recommandations adressées au ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de la ville de Kinshasa, attendu que les mesures nécessaires doivent être prises pour fluidifier la circulation et mettre fin aux tracasseries routières dans la ville de Kinshasa. Pouvons-nous alors adopter in globo la recommandation numéro 004 ainsi que la recommandation numéro 005 qui sont pour? Merci.
Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Les deux recommandations, à savoir la recommandation numéro 004 ainsi que la recommandation numéro 005, sont adoptées. Merci beaucoup. Et le bureau se chargera de les transmettre aux autorités concernées. Nous disons merci à l'honorable Steve pour ce travail et je vous demande qu'ensemble nous puissions applaudir notre collègue pour le travail qu'il a fait. Voilà, cela étant, nous disons merci, Excellence. Merci, Monsieur le ministre des Transports et Mobilité. Merci de votre courage, merci de votre disponibilité. Vous avez ouvert la voie à d'autres ministres qui viendront après. Nous vous demandons de disposer, de nous quitter accompagnés de votre délégation. Merci beaucoup. Merci aussi, Monsieur le ministre Jeannot Kano. Plus rien n'étant resté inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.